Beauté les Olampangui, j'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. J'espère que la bonne énergie est avec vous. Et donc c'est Ngayara, toujours dans la continuité de nos petits kaboulas sur les êtres de la forêt en question, les énergies de couleur verte, les Bimenina et donc les Makaba toujours au poste. Donc afin de pouvoir faire vibrer en chacun de nous les énergies de la couleur verte, l'énergie des Makaba, afin que nous puissions faire manifester la graine de vie au sein de cette réalité. Donc, nous avons bien compris que au sein de cette réalité, nous avons besoin de ce qu'on appelle l'ancrage. Une fois que l'ancrage est bien travaillé, nous pouvons faire manifester, nous pouvons faire descendre les énergies de haute fréquence afin de pouvoir faire vibrer la vie au sein de notre entourage, au sein de notre réalité. Donc, prendre le rôle du divin qui est en nous, qui sommeille en nous, afin de pouvoir avancer avec les autres, avancer tous ensemble vers l'élévation de niveau de vibration de conscience. Donc, nous avons compris que dans cette réalité, nous avons besoin de manifester la vie. Et pour la manifestation de la vie, nous avons besoin d'un certain équilibre, certaine harmonie énergétique au sein de notre nitu, au sein de notre corps, afin que quand nous voulons manifester la vie au sein de la matière, ça se manifeste avec Zola, avec les bonnes énergies. Et donc pour ce faire, nous devons, si je prends l'exemple de la plante, nous devons planter la semence, la graine de vie afin de pouvoir produire des fruits à la fin de la récolte, à la fin du cycle en question. Et donc, planter une graine, planter un arbre, planter une plante est un acte symbolique. Parce que au fond, c'est comme si vous rentrez dans le domaine de la création afin de pouvoir permettre à cette énergie, cette plantation de continuer même quand vous serez plus dans cette réalité. Donc, planter la graine de vie. Et donc, une fois que vous avez planté cette graine en question, vous avez besoin de l'arroser. La plante que vous avez mis sous terre, vous avez besoin de l'arroser. Et donc, pour l'arroser, vous avez besoin des bonnes énergies. Vous avez besoin des bonnes informations. Nous avons besoin des bons riolets, comme on dit. Et donc, si nous prenons la posture de la plante, nous avons bien compris que nous avons besoin de l'ancrage pour pouvoir nous élever, pour pouvoir grandir vers le ciel. Et donc, la terre, dans notre cas, joue un rôle très important dans l'ancrage, dans le développement de cette plante qui a été mise à terre. Et donc, l'ancrage va nous servir, va jouer comme rôle de nutriment au sein du développement de cette plante. Et donc, dans le développement de cette plante, nous avons besoin de certains minéraux. Nous avons besoin de certains éléments qui sont sous terre afin de pouvoir nous enraciner de plus en plus, afin de pouvoir nous élever vers la haute vibration, vers le ciel. Et donc, et dans le ciel, nous avons le soleil. Le soleil qui fait office de croissance, fait office d'énergie, de bienfait au sein de cette plante, afin de pouvoir réguler justement ce phénomène de cycle de vie. Parce que quand le soleil projette son énergie au sein de la plante, sur la plante, la plante absorbe les bonnes énergies, les énergies nécessaires afin de pouvoir mûrir, afin de pouvoir se développer comme il faut. Et donc, dans la régulation du cycle de vie, nous savons que le soleil, le matin, nous avons le soleil, le rayonnement du soleil, mais la nuit, nous avons l'ambiance justement de la lune, l'ambiance des énergies, des
des influences extérieures autour de nous qui font que nous rentrons dans cette forme de cycle de vie. Et le lendemain, on reprend. Le lendemain, on grandit. Le lendemain, une nouvelle expérience. Et donc, le temps joue aussi un rôle très important dans le développement de notre plante. Et donc, nous avons compris que nous avons besoin de cette dualité. La terre, l'ancrage de la terre, afin de pouvoir grandir et s'élever vers les cieux. Et il y a le soleil qui nous permet justement de canaliser les énergies nécessaires, c'est-à-dire les énergies de la source afin de pouvoir bien grandir, bien se développer. Et donc dans cette phase de croissance, nous avons également le monde extérieur qui rentre en jeu. Parce que si nous prenons l'exemple du bébé comme tout à l'heure, nous avons bien compris que le bébé a besoin d'être nourri. Le bébé a besoin de l'influence extérieure des parents, des frères et sœurs, de la nature, des animaux, des végétaux, des plantes. Toutes ces influences interagissent au sein de cette plante, au sein de ce bébé, afin qu'il puisse grandir. Et donc, dans ce développement, nous avons bien compris que dans le monde extérieur, il y a par exemple des animaux qui mangent la plante. Il y a le vent qui souffle, qui peut justement secouer la plante. Mais quand le vent souffle et secoue la plante, c'est pour pouvoir permettre à la plante de rentrer dans un autre cycle, pour pouvoir justement grandir et comprendre les expériences reçues. Et donc, il y a également les animaux qui peuvent s'approcher, les insectes qui peuvent s'approcher de cette plante et qui peuvent raccourcir sa croissance. Et il y a également certains animaux qui posent justement l'engrais nécessaire pour pouvoir donner cette occasion, cette chance à la plante de grandir comme il faut. Parce que quand le vent souffle, quand le vent secoue, cette plante, c'est justement pour pouvoir le permettre de passer à un autre niveau. Donc nous avons bien compris que l'expérience de la vie nous permet justement de grandir, de mûrir, de comprendre de plus en plus comment est-ce que nous devons jouer à ce jeu. Le terrain de jeu, comment est-ce que nous devons le pratiquer. Et donc, le bébé a besoin d'apprendre à marcher. Le bébé a besoin d'apprendre dans cette phase de croissance à se laver, se purifier. Et donc tout cela nous permet justement de rentrer dans cette forme d'élévation, dans cette forme de vibration vers les hautes fréquences, parce que en canalisant les bonnes énergies, nous avons compris que il y a les énergies qui nous permettent de grandir, il y a des énergies qui nous permettent de nous nourrir, il y a des énergies qui nous permettent de comprendre les choses, faire cette connexion entre le ciel ou les hautes vibrations au sein de cette réalité. Donc l'ancrage et la connexion vers les dimensions supérieures nous permet à cette plante de grandir, de mûrir, de comprendre que malgré le fait que la plante est encore comme un bébé, il y a un grand esprit derrière cette petite plante. Mais au fur et à mesure que la plante grandisse, au fur et à mesure que la plante va comprendre les choses, il va comprendre qu'arrivé à un moment donné, il va devoir aussi léguer. Il va devoir aussi produire des fruits afin que la semence puisse également perpétuer. Donc le cycle de vie puisse continuer de manière harmonique. Et donc, quand on aide, on reçoit. Parce que quand l'influence extérieure permet justement à ces énergies, à cette plante de grandir afin de pouvoir produire des fruits, les animaux, par exemple, qui ont permis à cette plante de recevoir les engrais, les nutriments nécessaires pour grandir et mûrir, au final, les animaux ont laissé aussi des semences, ont laissé aussi des enfants, des bébés
qui vont justement venir manger les fruits que va produire cette plante. Donc, une fois que la plante a grandi, c'est à son tour de laisser sa graine de vie, permettre à l'énergie de la source de se manifester au sein de cette réalité et laisser place au nouveau cycle. Donc, pour dire les Olampangui que nous avons besoin de cet ancrage et nous avons besoin de cette connexion à la source. Mais si nous ne sommes pas ancrés, si la plante n'est pas bien ancrée, nous avons parlé du vent tout à l'heure. Si le vent souffle et que la plante n'est pas bien ancrée, nous comprenons bien que la plante va tomber. Nous comprenons bien que la plante ne va pas tenir au choc qui est censé permettre à la plante de grandir et de comprendre. Parce que si nous regardons même au sein de ce que les scientifiques ont développé, quand la plante est secouée par le vent, la plante dégage une certaine forme de musique qui lui permet justement de grandir, de rentrer dans une forme de croissance, j'ai envie de dire exponentielle, parce que il rentre dans une forme de développement instinctif. Donc la connexion, donc le ngangu qui rentre au sein de la plante va lui permettre justement de grandir comme il faut. Et donc, une fois que nous avons l'ancrage, nous avons cette connexion à la source, la pluie qui tombe de manière naturelle, nous avons cette entraide communautaire, nous avons cette entraide familiale. Et donc, ça va nous permettre à notre tour aussi de pouvoir planter notre graine de vie afin que le cycle puisse continuer avec Zola toujours en harmonie. Et donc ici, la plante fait office justement de canal. Donc le Muntu fait office de canal entre l'ancrage de la terre, l'énergie du bas, et la source avec le soleil, avec la pluie qui lui permet justement de pouvoir produire des fruits. Donc c'était un petit Kabula. Donc Zola à vous, et c'était Ngayara, donc afin que les énergies de la couleur verte, les énergies du Zola puissent toucher le cœur de chacun, afin que nous puissions avancer comme il faut et toujours dans cette énergie d'harmonie, cette énergie de paix et d'amour. Donc Zola à vous et à la prochaine.